Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir. Nous ouvrons ce rendez-vous d'information au Bénin par la politique de proximité dans nos communes. Comment réussir la gouvernance locale en plaçant l'humain au centre? À Covey, le préfet du département du Zoum a plaidé pour une synergie bienveillante entre cadres techniques et élus. Une visite chaleureuse qui jette les bases d'un pacte de confiance solide pour garantir la paix et le développement de la commune. Regardez. C'est sous le signe du dialogue et de l'écoute que le préfet du département du Zou, Laurent Dossou-Zomaï, est allé ce jeudi 18 juillet 2026 à la rencontre des conseils communaux et du personnel de la mairie de Covey. Loin des formalités rigides, cette séance de prise de contact s'est transformée en un véritable moment de partage visant à placer l'humain au cœur de la gouvernance locale. Le préfet a chaleureusement plaidé pour une synergie renforcée, invitant les cadres techniques à épauler les élus avec bienveillance pour le bien-être des administrés. Au-delà du fonctionnement administratif, la sécurité humaine a été au centre des échanges. L'autorité préfectorale a insisté sur l'importance d'une confiance mutuelle entre la police républicaine et les citoyens pour garantir la paix au quotidien. Bâtir la confiance au niveau local, c'est aussi savoir anticiper l'avenir de nos cités et la vie de leurs habitants. Justement, nos centres urbains se transforment à grande vitesse, mais comment grandir mieux? C'est le défi relevé par l'UNSTP d'Abomey et l'Université du Luxembourg. Au-delà d'une plateforme numérique, ce partenariat est avant tout une aventure humaine et solide. Un transfert de compétences essentielles pour imaginer ensemble des villes béninoises plus durables et connectées. Focus sur ce projet d'avenir. Comment imaginer le Bénin de demain? Face aux défis de l'urbanisation rapide, nos villes doivent se réinventer pour devenir plus écologiques, plus fluides et plus connectées. C'est tout l'enjeu de cette rencontre d'échange entre l'École nationale supérieure des travaux publics d'Abomey et l'Université du Luxembourg. Au cœur des discussions, la mise en place d'une plateforme numérique innovante capable de suivre en temps réel l'évolution urbaine de notre pays. À l'École nationale supérieure des travaux publics, nous avons des filières d'architecture, d'urbanisme, de géomètre topographe, de systèmes d'information géographique et de télédétection qui entrent parfaitement dans le cadre des activités de formation et de recherche de l'Université de Luxembourg. Partenariat qui va permettre de renforcer la formation au niveau de l'UNSTP. Et ce partenariat permettra également de faciliter la mobilité des enseignants et surtout des étudiants entre l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et l'Université de Luxembourg. C'est un parcours un peu long avec l'Université de Luxembourg et avec beaucoup plus de ses partenaires avec qui on avait commencé des discussions sur un certain nombre de projets. Plus qu'un simple outil technologique, ce projet se veut avant tout une aventure humaine. Le dispositif prévoit un important transfert de compétences entre les partenaires béninois et luxembourgeois, favorisant ainsi le partage des connaissances et des expertises. On a constaté qu'on peut voir plusieurs sortes de collaborations qui peuvent aider au niveau de développement d'infrastructures de l'université, encore au niveau d'échanges avec les professeurs, avec les chercheurs de l'université et encore dans le cadre d'aider à formater des doctorants, des masterants qui peuvent avoir la connaissance et les dernières technologies qu'on a au niveau de l'Université de Luxembourg. Lorsque nos étudiants vont finir ici le cycle de licence, le cycle d'ingénieur, il y aura des possibilités pour que ces étudiants puissent faire également leur master dans l'Université de Luxembourg. La recherche est également un volet important. En unissant leurs compétences, l'UNSTP d'Abomey et l'Université du Luxembourg démontrent que l'innovation numérique prend tout son sens lorsqu'elle est mise au service du développement durable et du bien-être des populations.
Imaginer des solutions solidaires pour demain, c'est un idéal qui résonne bien au-delà de nos frontières alors que le continent traverse des zones de forte turbulence. À Pretoria, Cyril Ramaphosa refuse que des migrants servent de bouc émissaire. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les citoyens se battent contre Ebola malgré la guerre. Et au Burkina Faso, la justice médiatique s'organise pour garantir l'accès de tous à l'information publique. Tour d'horizon de ces peuples en quête de justice et de résilience. Plus d'un mois après sa déclaration officielle le 15 mai dernier, l'épidémie de virus Ebola continue de gagner du terrain dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le dernier bilan de l'Afrique CDC fait état de près de 900 cas, dont 875 fermement confirmés et de 202 décès. Si le taux de létalité nationale tourne autour de 23%, ces chiffres restent des réalités locales bien plus tragiques. L'épicentre reste fixé en Utiri, qui concentre près de 800 malades. C'est pourtant le Nord Kivu voisin qui cristallise aujourd'hui l'angoisse des humanitaires. Le taux de mortalité y grimpe à 59%, soit plus du double de la moyenne nationale. Sur le terrain, l'insécurité chronique et les violences armées paralysent les équipes médicales. Privés de liberté de mouvement, les soignants avancent à l'aveugle, incapables d'assurer le suivi des cas contacts ou d'isoler les malades à temps. L'inquiétude est d'autant plus vive que la souche responsable ne bénéficie d'aucun vaccin ni traitement éprouvé à ce jour. Preuve que le virus ne connaît pas de frontières. Une vingtaine de cas ont déjà été signalés en Ouganda. Face au risque d'un embrasement régional, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché une alerte sanitaire internationale pour mobiliser d'urgence la communauté internationale au chevet des populations locales. 50 millions de francs CFA, soit environ 76 200 €. C'est la sanction financière infligée par le Conseil supérieur de la communication au groupe français Canal+ International. L'autorité de régulation burkinabé reproche aux géants de la télévision payante un manquement grave à ses obligations contractuelles. Selon une convention signée entre les deux entités, l'opérateur audiovisuel s'était engagé à maintenir l'accessibilité gratuite et sans condition des chaînes de la radio-diffusion-télévision du Burkina sur ses bouquets à travers tout le territoire national. Or, le CSC a constaté que le signal des chaînes publiques était bloqué dès l'expiration de l'abonnement des usagers. Canal+ International dispose désormais de 30 jours pour payer l'amende et régulariser la situation. À Pretoria, face à la montée des violences xénophobes, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a profité de la journée de la jeunesse pour livrer un plaidoyer humaniste. Refusant de faire des migrants des boucs émissaires du chômage de masse et de la criminalité, le chef de l'État a appelé à rejeter la haine pour s'attaquer aux vraies causes de la crise. Ces mots résonnent alors que le pays traverse une vague d'hostilité dramatique. Pris pour cible, des centaines de ressortissants africains ont dû fuir vers des centres de réfugiés ou être rapatriés en urgence. Pour Ramaphosa, la détresse de la jeunesse ne se résoudra pas par l'exclusion, mais par des réformes économiques profondes et dignes. Des combats difficiles mais guidés par un immense courage. Ce même courage et cette quête d'excellence que l'on retrouve sur les terrains de football, là où les nations oublient un instant leurs frontières. Le mondial 2026 bat son plein sur les pelouses nord-américaines. Après l'éclatante victoire du Canada et l'émotion vibrante du Mexique, 4 nouvelles sélections s'apprêtent à tout donner. Une quête de gloire où le courage et l'espoir humain transcendent la simple compétition. Retour sur les derniers frissons de la nuit. Après les matchs de ce jeudi, marqués par le nul entre la République tchèque et l'Afrique du Sud 1-1, le large succès de la Suisse face à la Bosnie 4-1, les pelouses nord-américaines ont vibré tôt ce vendredi matin.
Dans le groupe B, le Canada a écrasé le Qatar 6-0 grâce à une efficacité offensive redoutable. De son côté, le Mexique a fait vibrer ses supporters dans le groupe A en s'imposant sur un fil face à la Corée du Sud 1-0. Le spectacle continue dans les prochaines heures. À suivre, Écosse-Haïti, Brésil-Maroc, le choc États-Unis-Australie et une opposition indécise entre la Turquie et le Paraguay. Voilà qui referme l'essentiel de l'actualité ce soir. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée à chacun et à tous.